séquence, on se réveille sur le tapis d'environ 20 minutes ce matin. On commence, les jambes croisées devant soi, la colonne vertébrale bien longue. On va juste fermer un instant les yeux, le temps de se relaxer quelques secondes et de prendre le temps d'arriver sur le tapis, prendre le temps de relâcher les épaules vers le sol, relâcher les épaules vers l'arrière. On va porter les mains devant le cœur, inspirer et à l'expiration on entonnera le Om. D'abord on expire complètement l'air, on inspire. On relâche les mains sur les genoux, on penche la tête en avant. Et à la prochaine inspiration, on relève la tête et on ouvre les yeux. Bienvenue à tous. On va commencer par des grands cercles avec la tête. Des grands cercles. À l'inspiration, on fait le premier demi-cercle. À l'expiration, on termine le cercle. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Des grands cercles pour se réveiller ce matin. Tout doux, tout tranquille. Et on revient au centre. On va inspirer les bras en l'air et expirer les mains devant le cœur. Et encore, on inspire la paume des mains vers le ciel et on expire les mains devant le cœur. Troisième fois, on inspire les bras en l'air et cette fois-ci, on relâche les mains sur le côté, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Rotation douce vers la droite. On inspire les bras en l'air et on pose la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche derrière soi. On fait une rotation sur le côté gauche. Et encore une fois de chaque côté. On inspire les bras en l'air. On expire vers la droite. On inspire les bras en l'air. Et on expire vers la gauche. On va tout de suite passer en position à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on inspire, on ouvre le torse vers l'avant. On expire, on appuie sur les mains, on arrondit le dos, on rentre le nombril à la colonne. On peut faire des petits mouvements avec les fesses de gauche à droite pour bien étirer les côtés. On revient au centre, on inspire, on ouvre le torse. Et on expire, on rentre le nombril, on arrondit le dos, on crée de l'espace entre les omoplates. Et encore une fois, on inspire, on ouvre, on expire, on arrondit. On revient en position neutre et on va inspirer la jambe droite à l'horizontale derrière soi, le pied flex. On reste quelques instants dans cette position, on en profite pour bien ancrer les mains et on relâche le genou sur le sol. Position de départ, position neutre. On inspire, on lève la jambe gauche derrière soi dans l'alignement du dos et on reste quelques instants dans cette position. Pied flex vers le sol. On repose le genou au sol. De nouveau, jambe droite levée derrière soi. Et cette fois-ci, on va plier le genou et faire des grands cercles avec la jambe pliée. Des grands cercles dans un sens et dans l'autre. On commence à huiler l'articulation de la hanche et on repose la jambe. On revient en position neutre. On soulève la jambe gauche derrière soi. On prend bien appui sur les mains, on plie le genou gauche et on commence les grands cercles avec la jambe gauche dans un sens et dans l'autre. Et on revient, on pose la jambe au sol. On crochette les orteils derrière soi et on va pousser sur les mains pour aller ancrer les fesses dans les talons. On avance les mains de façon à allonger la colonne vertébrale. On
va pas poser la tête sur le sol, on garde la tête dans le prolongement de la colonne. On pousse sur les mains, ce qui va soulever les aisselles. On revient en position à quatre pattes et on va reculer les pieds jusqu'à l'arrière du tapis. On garde le col des pieds au sol et on va marcher avec les mains le plus loin possible en gardant les hanches au-dessus des genoux. La position du chiot. On se laisse glisser au fur et à mesure, on rentre le nombril, on descend petit à petit. Et on va se laisser glisser jusqu'à ce que le front pose sur le sol. On sent l'étirement dans le haut des bras, l'étirement dans les épaules. On respire profondément. On pointe les fesses vers le ciel. On rentre le nombril. On peut même sentir la peau qui s'étire autour du nombril. Et on soulève la tête pour marcher les mains vers l'arrière. On replace les mains juste devant la ligne des épaules. On inspire ici. Et à l'expiration, on plie les coudes vers l'arrière et on vient poser le torse entre les mains. On inspire, on se laisse glisser pour monter dans le petit cobra. Et on expire, on se retrouve à quatre pattes. On recommence. On inspire ici. Et on expire, on plie les coudes vers l'arrière, bien serrés. On pose le torse entre les mains. On inspire, on se laisse glisser vers l'avant. On tire les épaules vers l'arrière pour le petit cobra. Et on revient à quatre pattes. On crochette les orteils du pied arrière. On pousse les fesses en arrière pour pouvoir monter en chien la tête en bas. On inspire ici et on expire, on lève les fesses. On prend bien appui sur les mains. On vérifie que les coudes se regardent, l'intérieur des coudes se regarde. On place les pieds sur le tapis. On monte sur la pointe des pieds. On rapproche l'abdomen des cuisses. Et on bouge les fesses de gauche à droite pour étirer les côtés. Vous pouvez même regarder en dessous de l'aisselle d'un côté, de l'autre. Et continuez de monter les fesses vers le ciel. Appuyez sur les mains, soulevez les aisselles. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on laisse glisser les talons vers le sol. On va marcher sur place. Et continuez d'étirer l'arrière des jambes. On inspire, on se laisse glisser en planche. Et on expire, on plie les genoux, on envoie les fesses vers l'arrière en appuyant sur les mains. Et on remonte dans le chien la tête en bas. On va le refaire une deuxième fois. On inspire, on se laisse glisser en planche. On expire, on plie les genoux, on pousse sur les mains pour repousser les fesses en arrière. Et on remonte. Et cette fois-ci, on va marcher avec les pieds vers les mains et se retrouver à l'avant du tapis en Uttanasana. On laisse glisser le haut du crâne vers le sol. On inspire, le dos à plat. On expire, on se laisse glisser le haut du crâne vers le sol. On pose les mains sur les coudes, on rapproche les coudes l'un de l'autre, on plie les jambes et on remonte. Les bras au ciel, les mains devant le cœur et le long du corps. Et on inspire, les bras au ciel. On expire, on plie les genoux, on rentre le nombril, on plonge. On inspire, le dos à plat, on déplie le coccyx vers l'arrière. Et on expire, on se laisse glisser le haut du crâne vers le sol. On plie les genoux, on pose les mains sur les hanches, on rapproche les coudes et on repousse sur les jambes pour remonter. Les bras en l'air, les mains devant le cœur et le long du corps. Et on recommence. On inspire, les bras en l'air. On expire, on plie les genoux, on plonge. On inspire, le dos à plat. On expire, on laisse le haut du crâne glisser vers le sol. Et on inspire, on porte les mains sur les hanches, on rapproche les coudes, on repousse sur les jambes, on remonte les bras vers le ciel et le long du corps.
On va maintenant ouvrir les jambes de la largeur, un peu plus large que les hanches, de la largeur du tapis. On inspire ici. On pose les mains sur les cuisses. On va pointer les pieds vers l'extérieur et plier les genoux. On descend. On descend. On descend les fesses vers l'arrière. Pour la position de Malasana. On place les coudes dans les genoux dans les coudes et on appuie avec les coudes sur les genoux, avec les genoux sur les coudes. Et cette action, ces actions contraires permettent au dos de s'allonger. On recrée de l'espace dans le dos. On respire profondément. Et on relâche les mains au sol. On revient dans la position de Uttanasana. On replace les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on remonte les bras en l'air. Les mains devant le cœur et le long du corps. Et on s'assoit sur le tapis. Les jambes pliées. Les genoux pointés vers le ciel. On place les mains derrière soi, les doigts pointés vers les talons. On ouvre les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on lève le bassin pour prendre la position de la table. On lève le bassin le plus possible. Et si l'on veut, on peut regarder le plafond pour aligner le cou avec la colonne vertébrale. Et on relâche. On relâche les fesses sur le sol. On rapproche les pieds des fesses et on attrape les deux genoux avec le bras droit pour ouvrir le bras gauche vers le côté, vers l'arrière. Et on fait une rotation sur le côté. On inspire, on s'allonge vers le ciel. On expire, on augmente la rotation. On inspire au centre. Le bras gauche entoure les genoux et on ouvre le bras droit vers l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on peut ouvrir un peu plus le torse sur le côté. Et on revient au centre. On allonge la jambe gauche. On garde la jambe droite pliée, le talon proche de soi. Et on va passer le bras autour du genou et ouvrir le bras gauche derrière soi. Torsion ouverte. Vous pouvez également poser le coude de cette façon-ci. Le genou pousse sur le coude pousse sur le genou. Et on revient au centre. On échange de jambes. On passe par la position du bâton. On peut poser les mains derrière soi pour regagner de la longueur dans la colonne vertébrale et bien ancrer les ischions. Et on plie la jambe gauche. On attrape la jambe gauche avec le coude et on ouvre le bras derrière soi. De nouveau, si vous voulez poser le coude sur le genou et faire une légère pression du coude sur le genou, du genou sur le coude pour ouvrir le torse vers l'extérieur. Et on relâche. On revient au centre. On va ouvrir les jambes, les pieds, la plante des pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux. On attrape les chevilles ou le haut des pieds, on se grandit vers le ciel et on va éloigner les genoux du centre du corps. On éloigne les genoux, on respire profondément et cette action d'éloigner les genoux va les faire se rapprocher petit à petit du sol. Il n'y a pas d'objectif ici, chacun travaille selon son ouverture aujourd'hui, selon sa possibilité aujourd'hui. Et on referme les genoux, on rapproche l'abdomen des cuisses, on va passer les mains en dessous des genoux sur les cuisses et lever un tibia. Reposez, levez l'autre tibia. Reposez, remontez, rallongez la colonne pour ouvrir, pour lever les deux tibias ensemble. On respire profondément et si c'est possible ce matin, on peut allonger les bras à l'horizontale, voire allonger les jambes pour ceux qui peuvent. On replace les mains sous les genoux, on repose les pieds, on avance en avant du tapis, on garde les mains à l'horizontale et petit à petit, on se laisse glisser le dos sur le sol. On rapproche les pieds des fessiers. On
On pose les mains à plat au sol autour des talons. Et à l'inspiration, on éloigne les genoux du corps. Cela fait monter le bassin. On monte tout doucement. Et à l'expiration, on repose une vertèbre après l'autre. On descend et on recommence. On inspire, les genoux s'éloignent du corps, ce qui permet de faire monter le bassin. Et on expire, on laisse descendre une vertèbre après l'autre, on les repose. On rapproche les fesses des talons à la fin de l'expiration pour pouvoir allonger la colonne. Troisième fois. Les genoux s'éloignent, montent les bassins, on pousse sur les jambes et on va crocheter les doigts en dessous des fesses. Rapprocher les mains des talons et cette action nous permet d'ouvrir le haut des bras vers l'extérieur. On respire profondément et on reste dans la position du demi-pont le temps qu'il vous plaît. Vous pouvez respirer, ne fermez pas trop la gorge et on relâche les mains au sol. On redescend à l'expiration, vertèbre par vertèbre. On va ramener tout doucement les genoux vers soi sans forcer pour ne pas faire un mouvement trop contraire. On rapproche les genoux de la poitrine, on peut faire des mouvements de balancier de gauche à droite. Et on ouvre les bras en croix autour de soi. On inspire profondément et on laisse tomber les genoux du côté droit en les gardant le plus proche possible de soi. On rajuste la position des épaules de façon à avoir les deux épaules collées au sol et on regarde du côté gauche si c'est possible pour notre cou. On revient avec les genoux au centre. On réajuste la position du bassin en faisant quelques mouvements. On inspire ici. Et à l'expiration, on laisse glisser les genoux du côté gauche en les gardant le plus près possible du corps. De nouveau, on ajuste un tout petit peu la position des épaules de façon à les reposer toutes les deux sur le sol. Et on regarde du côté droit. On revient au centre. On repose les mains sur les genoux. Et on fait les mouvements de balancier pour pouvoir retrouver une position assise. On se met les genoux, les jambes croisées, les mains sur les genoux. On ferme les yeux un instant et on observe. On observe les sensations du corps. Et si on le souhaite, on peut prendre une intention pour cette journée. Une intention qui va nous accompagner tout au long de la journée. Namasté. Bonne journée à tous.